Mon ami, quand Dieu t'ouvre une porte, il ne faut pas jouer avec ça. Les portes que Dieu t'ouvre ne sont pas toujours là, ouvertes pour toujours. Attention, attention. Regardez-moi ça. Ça, c'est P-Square. Vous connaissez P-Square? Do me, do me, do me, do me, do me. P-Square. Hein? L'une des plus grandes stars du Nigeria. C'est eux qui ont commencé la musique que le Nigeria connaît aujourd'hui. C'est cette génération qui a fait boomer les histoires. Regardez là. Ça, c'est Peter Okoye. Peter Okoye est rentré à Jos. Ça, c'est leur ville natale. Ils sont nés à Jos. Dans l'objectif de raviver un peu. Regardez comment il est ignoré. Les gens ne le saluent même pas. Personne ne se lève. Regardez, il y a des bodyguards qui sont en train de courir. OK? Et lui sur la voiture en train de bouger. Regardez-moi ça. Quelle tristesse. C'est triste, n'est-ce pas? P-Square, avec des dizaines de millions de followers, ils sont en train de bouger comme ça. Peter est en train de bouger comme ça et personne ne s'inquiète. Les gens s'en foutent éperdument. Ouais, ça. C'est ça la vie. On ne joue pas avec la vie. En effet, pourquoi il a fait ça? Il est rentré à Jos, sa ville natale, pour aller un peu raviver sa carrière. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, ils ne sont pas s'ils étaient dans le passé. Il a pris une décision, lui et son management, pour aller faire un petit tour là où il était né, du haut d'une voiture, espérant voir les gens courir vers eux. Et tout. Regardez l'image de P-Square dans le passé. Vous voyez ça? Regardez ça maintenant. Ça, c'est actuellement ici, en décembre 2025. C'est triste, n'est-ce pas? C'est triste. Je pense qu'une personne pourrait avoir une dépression cérébrale et mourir à cause d'une situation pareille. P-Square, qui n'a pas connu P-Square? Je sais qu'il y a des gens très jeunes ici, mais P-Square ont connu leur succès depuis le début des années 2000. Ils ont commencé la musique en 2000 et très vite sont devenus l'un des plus grands groupes de pop en Afrique, avec leurs chansons qui ont boomé comme pas possible. Par exemple, Busybody, qui n'a pas chanté ça? Busybody en 2005, il y a eu Do Me en 2007. Do me, do me, do me, do me. Ah, on a aimé les femmes à cette époque, petit. Tu vois, c'était chaud. No One Like You. No One Like You. 2009, il y avait You Know Easy. En 2009, il y avait encore I Love You, I Love You, I Love You, I Love You. Vous connaissez ça? Vous connaissez pas, petit, vous étiez encore trop jeune. Chop my money, chop my money, avec Akon en 2011. En 2012, il y a eu Beautiful Onigne avec Rick Ross. Wombolo, wombolo. En 2013, il y a eu Personally. C'est ça le succès. Ils ont atteint les plus grands hauteurs du succès au niveau africain et ont commencé à conquérir le monde. Ils ont joué des concerts partout, des pleins comme pas possible, en Ouganda, au Kenya, au Cameroun. Ils ont joué en Afrique du Sud, en Angleterre. P-Square. En 2013, les choses ont commencé à changer. Okay? Les jumeaux, évidemment, lui et son frère Paul, leur collaboration a commencé à bouger. Mais on va essayer de voir d'abord d'où ça a commencé. En 2013, Peter Okoye, que vous avez vu sur la voiture, a épousé sa copine au nom de Lola Omotayo. 2013. Grande fête, évident, tout ça, tout le bazar. L'année qui suivait, 2014, Paul épouse Anita Okoye. Okay? C'est une femme avec laquelle ils étaient depuis les années collège. Ils se connaissent depuis très longtemps. Les deux se sont mariés. Les choses marchaient tellement bien à l'époque. Ils jouaient tellement fort à l'époque qu'ils ont tous les deux acheté des maisons à Atlanta. Ils étaient voisins donc à Atlanta. Imaginez-vous, des jumeaux à la hauteur de leur carrière, tous mariés, achètent des villas, à Atlanta, l'un à côté de l'autre. Rien de plus beau que ça. C'était merveilleux pour eux. P-Square, tout le monde connaissait P-Square. Je vous rappelle que Anita était la copine de Paul depuis très longtemps. Ils avaient fait à peu près 9 ans de relation avant de se marier. Donc c'est une fille que Peter connaissait. Et quand Anita était là, tout se passait bien. À l'arrivée de l'autre, Lola Omotayo, en 2013, les choses ont changé. Très vite, Peter a commencé à se plaindre. Il se plaignait disant que l'argent qu'il recevait, c'était pas tout à fait l'argent qu'il fallait. Ils avaient l'impression qu'il travaillait pour leur grand frère Jude. Jude, ce monsieur ici, c'est lui qui assumait le rôle de manager. C'est très bien parce que généralement, quand une personne de carrière comme musicale, athlétique et tout le bazar a pour manager une personne de sa famille, ses intérêts sont protégés. Pour la plupart des cas, on ne tombe pas sur un contrat malicieux qui vous prend toute votre carrière et tout votre argent par la même occasion. Jude a joué un rôle capital en développant P-Square. C'était le cerveau moteur derrière la stratégie, derrière P-Square. Mais en évidence, apparemment, il se donnait aussi un peu beaucoup d'ailes dans cette histoire. Mais à un certain moment, à partir de 2013, Peter a commencé à se plaindre, disant c'est fatigant parce que là, on a l'impression de travailler pour Jude.
L'argent qu'on reçoit, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut pouvoir recevoir en ce moment-ci. Peter se plaint disant qu'ils avaient l'impression que Jude et Paul se léguaient contre lui et que Jude et Paul n'aimaient pas sa femme. Peter, à un moment donné, a demandé à son frère Jude de quitter sa position de manager pour laisser la place à une autre personne. Jude qui dit, écoute, c'est quand même incohérent. Paul aussi qui le soutient. Jude a été avec lui depuis très longtemps. On ne voit pas pourquoi c'est nécessaire de le faire. Quelques temps plus tard, Peter a décidé de se retirer. En tant que P-Square, il est devenu Mr. P. Ils ont cette attitude du genre « Oh, mais on veut encore vous voir ensemble. » Pourquoi? D'accord, vous pouvez toujours faire vos trucs séparément et continuer à le faire ensemble. Je ne pense pas que ça arrivera. J'avance dans ma vie. Et à ce qui a été dit par les autres, il aurait été influencé par son épouse, Lola Omotayo. C'est elle qui a influencé son mari, disant, tu sais, on est en train de t'utiliser. D'ailleurs, tu as beaucoup de talent. D'ailleurs, c'est toi qui es le talentueux. Parce qu'évidemment, Peter, c'est lui le danseur, c'est lui le showman. Il était lui, beaucoup de personnes considéraient qu'il était un peu plus beau que son frère. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça, mais beaucoup de personnes disaient ça. Je ne sais pas si c'est à cause de sa coupe de coiffure ou autre chose. En tout cas, sa femme a mis la pression en disant « Tu devrais être beaucoup plus grand que ce que tu es aujourd'hui. » Et la raison pour laquelle tu n'atteins pas ces objectifs, c'est parce que ton grand frère, Jude, est en train de tout gérer. En effet, vous travaillez pour lui. Mais est-ce que Peter vivait dans des conditions mauvaises? Absolument pas. Était-il dans des difficultés d'argent? On ne sait pas le dire, mais en tout cas, regardant leur maison, c'est difficile à dire. Regardant leur voiture et tout ce qu'ils avaient comme autre chose, c'est difficile à dire de dehors. Parce que tout le monde a l'impression que quand on est musicien à ce calibre-là, on a des gros contrats, on joue des grands concerts, on a Spotify et autre chose qui paye. On ne peut pas avoir des problèmes minuscules comme ça, par exemple. En tout cas, quelques temps plus tard, la relation entre Peter et ses deux frères s'est emballée. Peter est devenu Mr. P et Paul est devenu Rude Boy. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Peter n'écrivait pas des chansons. C'était son frère Paul qui écrivait. C'est Paul qui était talentueux concepteur de chansons. Peter, lui, c'était l'ambianceur. C'est lui qui se focalisait sur les chorégraphies et tout le bazar. C'est lui qui imitait Michael Jackson, Asher et tout le reste. Il y a eu beaucoup de comparaisons par rapport à eux et Peter était très en colère d'entendre les gens dire que c'est son frère qui écrivait les chansons. Ils ont commencé à discuter sur la qualité des chansons. Il y avait des chansons que Peter rejetait carrément, les chansons que Paul proposait, Peter rejetait, les chansons que Peter proposait, Paul rejetait. En 2020, la femme écrit un message de joyeux anniversaire. On parle ici de la femme de Peter, qui évidemment n'est pas tout à fait aimée par ses frères, parce qu'ils ont l'impression que c'est elle qui a séparé les autres. Elle écrit un message à Paul disant « Joyeux anniversaire Paul, machin histoire ». Et Paul qui répond cette fois-là. Voilà ce que Paul dit. Paul dit « À presque 50 ans, tu penses encore que tu peux être manipulatrice et toujours chercher à tout contrôler comme d'habitude. Eh bien, je ne suis plus là pour ça. Jude non plus n'est plus là. C'était exactement ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tata, cela fait 4 ans que nous ne parlons pas. Mais à chaque 18 novembre, tu reviens toujours comme d'habitude pour écrire tes bêtises. Et les gens finissent par dire « Waouh, c'est une bonne femme », alors qu'ils ne connaissent pas les choses mauvaises que tu fais derrière les portes closes. Pendant qu'en public, tu essaies de te faire passer pour un ange. De toute façon, c'est l'ère des réseaux sociaux. À quoi pouvais-je bien m'attendre? L'année prochaine, tu reviendras encore et tu reviendras toujours écrire des bêtises. Tu me connais très bien et tu sais que je ne fais pas semblant. Continue bien ce que tu fais, tu as déjà grillé. Pas besoin de t'exposer. C'est pour ça que je n'ai jamais rien dit, parce que c'est la famille. Laisse ta culpabilité s'occuper de toi. Il avait écrit cette note sur Instagram. Comme vous le voyez bien, c'est un message méchant d'un jumeau par rapport à la femme de son frère jumeau. C'est-à-dire que quelque part, le monsieur sent que la femme ici a détruit ma fraternité avec mon frère jumeau. Cette femme a détruit la fraternité que j'avais avec mon frère jumeau. C'est elle qui a détruit ça. Qu'elle ne vienne pas faire semblant me souhaitant joyeux anniversaire. Arrête de montrer au monde que tu es quelqu'un de bien, parce que tu ne l'es pas. Chaque année, tu reviens ici faire semblant pour que les gens disent « Ah, tu es quelqu'un de bien ». Mais en réalité, les gens ne te connaissent pas. Alors, ce qui a été dit, c'est quoi? À l'arrivée de cette femme, Peter a pris des ailes. Peter était bien avec ses frères avant que cette femme-là. Mais ça s'en arrivait que les choses ont changé. En 2022, ils ont essayé de se reprendre. 2022, ils ont relancé, ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés. Regardez là sur la photo. Peter et son frère se sont retrouvés, Paul, à la maison de Peter. Voilà Jude qui essaie d'embrasser sa belle-sœur, qui ne l'aime pas évidemment. Vous savez voir à travers les images que ce sont les embrassades fausses, ce sont les cris de Judas. Mais en réalité, ils se sont mis ensemble pour redonner une nouvelle chance à P-Square. Parce que P-Square manquait à tout le monde. Je pense qu'il faut attendre la leçon ici, elle est très importante. En 2022, ils ont relancé la franchise P-Square. Ils ont fait un tour autour du monde. Pendant 6 mois, ça marchait très bien. Mais quelques temps plus tard, on a vu Rude Boy, c'est-à-dire Paul, lancer encore une musique en solo. Chose qui a nourri les rumeurs selon lesquelles ils sont encore retombés. On a aussi vu Peter dire quelque part, l'une des raisons pour lesquelles ils se sont séparés, c'est parce que les fans n'arrêtaient pas de les comparer, lui et son frère. P-Square
angry fan. You guys don't matter anymore. It's not about you guys anymore. It's about us. Go and deal with your sub. Don't let me hit on you because you guys don't even deserve it. Because you guys are among the people that contributed the thing. Two brothers doing their own thing. You try to say one is better than one. Les fans devraient aussi prendre responsabilité du fait que c'est eux aussi qui ont inlassablement comparé les deux. Qui est le meilleur, qui danse bien, qui chante bien. C'était pas nécessaire. Ils sont frères. Moi, je pense qu'on va essayer de tirer une leçon très importante d'ici, les amis. OK? Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Tout ce qui se passe, c'est déjà fait dans le passé. Ce que tu traverses aujourd'hui dans la vie, quelqu'un l'a déjà traversé. L'homme intelligent apprend de ses expériences. L'homme sage apprend des expériences des autres et s'ajuste. La première leçon ici est très simple. Certaines opportunités viennent une seule fois dans la vie. Et quand elles s'en vont pour toujours. Saisis l'opportunité. N'attends pas demain en disant « je suis là ». C'est ça mon objectif de vie, ma destinée. La destinée d'une personne peut être changée. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que quoi que tu fasses, non, c'est faux. La destinée d'une personne peut être changée. Si vous êtes chrétien, et le gars là, comment il s'appelle? Samson. Vous pensez que Samson, sa destination, c'était de mourir comme ça? Vous pensez que Samson, si cette histoire est vraie, Dieu l'a créé pour mourir comme ça? Mais il doit être méchant, c'est Dieu vouloir quelqu'un de mourir comme ça. Comment tu peux vouloir quelqu'un mourir comme ça? Non, Samson n'a pas été créé pour mourir comme ça. Samson était un juge, il avait été fabriqué, créé pour dominer, pour montrer la puissance de Dieu. C'est lui qui a fait son choix. Il a dérouté sa destinée. L'histoire d'Adam et Ève, vous pensez que Dieu a créé Adam et Ève pour aller périr en enfer ou pour ouvrir la porte à l'enfer? Non, ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix et dérouté leur destinée, déraillé leur destination finale. La leçon ici, comme je dis, certaines opportunités viennent une seule fois. P-Square était au-dessus de tout le monde à l'époque. Tout le monde se comparait à P-Square. Regardez-le aujourd'hui, en train de traverser son quartier, sa ville natale, et personne ne le regarde. La deuxième leçon, la femme peut détruire une famille. La femme a une capacité incroyable. Et ne vous fâchez pas contre moi, regardez seulement Adam et Ève. C'est à cause d'elle que nous sommes ici, n'est-ce pas? D'après votre version de l'histoire, c'est à cause d'elle qu'on se retrouve. Faites très attention. Une femme peut venir améliorer, arranger, peaufiner, lustrer. Une femme peut venir détruire et ébranler toute une destinée. Faites très attention. À l'arrivée de cette femme, Lola, ils étaient en paix. Quand elle est arrivée, tout a changé. Elle a commencé à murmurer dans les oreilles de cet homme. Ah, tu es plus grand que eux. D'ailleurs, tu peux le faire sans eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Les gens suivent P-Square, c'est à cause de toi. C'est toi la star. Tu n'as pas besoin de tes frères. Tes frères sont contre toi. C'est moi qui t'aime. Elle a détruit une famille. Elle a détruit une grâce et une destinée. Attention. Peut-être qu'elle n'avait pas tort non plus, on ne sait pas. Mais est-ce qu'elle était obligée de passer à travers ça? Est-ce que vous pensez que Jude et Paul, tout le monde la déteste pour rien? Bon, si ce n'est pas elle, pourquoi à son arrivée tout est abîmé? Ils étaient bien avant qu'elle ne soit là. Non, avant qu'elle ne soit là, ils étaient bien. Même s'ils avaient des problèmes entre eux. Comment c'est quand elle est arrivée que les problèmes ont commencé? Numéro 3, il ne faut jamais écouter la femme. Il ne faut jamais écouter la femme. La femme te donne un conseil, c'est bien. Il faut toujours peser ses conseils parallèlement à ce que toi, tu penses vraiment. Parce qu'en réalité, si son conseil fonctionne, elle dira « Félicitations bébé, tu m'as entendu, tu m'as écouté ». Mais si le conseil qu'elle te donne vous emmène à la perdition, elle te dira « Pourquoi tu m'as écouté ?» C'est toi l'homme dans cette histoire. Ce n'est pas ma responsabilité de prendre tes décisions à toi. Tu es un homme. La leçon numéro 4 est celle-ci. Même si Peter était sous-payé, comme il le prétend, ok, mais ne gagnait-il pas bien sa vie avec ses frères? Même s'il était sous-payé, les gens peuvent dire la femme est venue pour ouvrir les yeux à Peter. C'est bien, il a ouvert les yeux à Peter. Maintenant, où est la carrière de Peter aujourd'hui? Vous voyez? La femme a conseillé sur sa carrière. Il a foutu sa carrière en l'air. Aujourd'hui, il a ses droits, n'est-ce pas? Personne ne prend son argent. Mais où est l'argent maintenant? Ok. La leçon numéro 5 est que Jude aussi devrait reconnaître sa place. Ok? À un moment donné, quand vous entrez dans la vie des gens, il faut savoir votre place et savoir quand est-ce qu'il faut vous retirer. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. P-Square est une histoire très intéressante. J'espère que Dieu leur fera encore grâce une nouvelle fois afin qu'ils redeviennent ce qu'ils sont censés devenir. God bless.